bonsoir à toutes et tous. Merci à nouveau de vous être joints à nous ce soir. Alors, quelque chose me dit que nous allons sans doute être amenés à nous voir assez souvent d'ici le 23 mars. Et peut-être même que l'on sera appelé à se voir très souvent après le 23 mars. Ce qui nous réunit ce soir, mes chers amis, c'est encore à nouveau le libre exercice de la démocratie. Pour la première fois dans une élection municipale à Avranches, une alternative citoyenne s'offre à vous. Il n'y a pas deux courants politiques face à face, mais il y a un maire sortant, encarté, installé, endormi dans son fauteuil, et il y a une démarche citoyenne en mouvement, résolument tournée vers l'avenir. Elle s'est construite autour d'un projet qui vient de vous, qui rassemble toutes les attentes dont vous nous avez parlé depuis un an. J'insiste sur ce point. Contrairement à la façon dont la presse nous a présenté jusqu'ici, nous ne sommes pas une liste d'opposition. Nous sommes une liste de construction. Nous ne souhaitons pas nous présenter contre, mais proposer un projet pour. Et ça, c'est une première dans une campagne électorale à Avranches. Alors j'entends ici et là des sons de cloche qui me rapportent que je n'aurai pas la carrure nécessaire pour endosser les responsabilités de maire. Et je crois important de revenir sur ce mot. Qu'entendent les gens qui colportent cette idée de carrure? Chez nous, depuis des mandats et des mandats, se sont succédés à la mairie des personnes qui se cooptaient dans un tout petit cercle fermé. Avoir la carrure, ce serait donc appartenir à ce petit cercle de gens qui désignent un jeune loup aux dents longues, ayant fait de préférence des études de droit, et qui adhèrent ou militent à un grand parti national, comme le RPR en son temps, ou l'UMP aujourd'hui. Ce jeune est embauché comme attaché parlementaire et apprend son métier sur le tas, dans l'ombre du maître. Nous y voilà donc. La carrure politique serait l'apprentissage de son métier de futur cumulard, ou comment ficeler le maximum de pouvoir dans les mains d'une seule personne. C'est bien pour casser ces répétitions stériles qui mènent notre ville au marasme que nous avons mis en place une démarche aux antipodes des méthodes de politique politicienne, parfaitement incarnée par la figure du maire sortant. Une démarche qui vient de la base, portée par de vrais gens, qui font la vraie vie de notre ville, avec leurs problèmes et leurs attentes. Croyez-vous vraiment que ça me préoccupe d'être un animal politique, capable de mettre KO n'importe quel adversaire? Croyez-vous que j'y pense tous les matins, en me rasant? Franchement, non. Notre démarche avec mes colistiers se situe au cœur d'une autre idée de la politique. Pas celle des partis, mais celle de nos préoccupations quotidiennes. Celle de l'emploi, du logement, de la sécurité, celle du bien vivre, de l'accès à l'éducation, à la culture, au sport et à un environnement sain où il fait bon vivre. Voilà la politique qui m'importe. Voilà notre différence aujourd'hui avec le maire sortant. Et cette différence, elle est de taille. Beaucoup de dossiers très intéressants sortent en ce moment dans la presse. Sur la loi contre le cumul des mandats, notamment, qui vient d'être votée par nos députés il y a 2 semaines. Et je retiendrai 2 études résumant le ton général. Celle de Xavier Michaud, par exemple, qui est un politologue et ancien conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Je le cite. « La plupart des maires interrogés concèdent que l'essentiel de leur œuvre pour leur ville, ils l'ont réalisé pendant les 2 premiers mandats. Le temps nécessaire, en France, pour faire passer de gros projets. » Et ils ajoutent, ces maires, toujours dans la même étude, je cite à nouveau,
Après, dans la plupart des cas, ça n'a plus beaucoup de sens. Je répète, après 2 mandats, cela n'a plus beaucoup de sens. L'autre étude émane d'une ONG, anticorruption, qui s'appelle Anticor, et qui conclut son enquête par, je la cite, « Le cumul des mandats et des fonctions exécutives dans le temps et l'espace est un facteur favorisant le clientélisme et générant des conflits d'intérêts. » Nous voulons nous investir à 100% pour la ville. Quelle est la réalité actuelle à la mairie d'Avranches? Le maire sortant prend toutes les décisions, même les plus insignifiantes. Il pense être doué de tous les talents, alors il choisit, il programme, il construit, et surtout il décide seul. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, même ses adjoints le savent. Comment voulez-vous qu'il en ressorte quelque chose de positif? Le temps des hobereaux omnipotents est révolu. Alors omnipotent, mais pas omniprésent, car on ne peut pas lui reprocher son omniprésence. Que retiendra-t-on du maire sortant? Qu'est-ce que l'histoire retiendra des 2 mandats qui viennent de s'écouler? 12 longues années quand même. On peut en faire des choses en 12 années. 13, effectivement. J'espère bien, de mon côté, pouvoir faire avec mon équipe beaucoup de choses avec ce mandat. Donc je reprends. Que se passe-t-il donc depuis 2 mandats à la mairie d'Avranches? On traite les affaires courantes, au mieux on part au plus pressé, dans l'urgence, et au pire, on reporte au calendrier grec les décisions indispensables. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur le bilan du maire sortant. Alors pourquoi cela? La réponse est simple, il me semble. Comment voulez-vous être à la fois présent à l'Assemblée nationale, à Paris, faire votre travail de député, être maire sur le terrain, recevoir vos administrés en tant que député-maire, préparer vos réunions, assister à ces réunions, préparer vos conseils, assister aux conseils, inaugurer les manifestations, être présent aux vœux, au vernissage et aux fêtes en tout genre? C'est ce que l'on voit chaque semaine dans la presse, pourtant. Certains journaux montrent le député-maire qui fait la bise à une centenaire, qui mange la galette des rois, qui est présent à toutes les AG des associations. Oh, pas longtemps, hein. Je vous l'accorde. Juste le temps de serrer quelques mains et d'être sur la fameuse photographie. Vous pensez que c'est un programme politique sérieux? Le maire sortant a annoncé sa candidature quelques jours après la nôtre, et vous entendez parler de sa campagne? Bon, je poursuis. Ah oui, il y a encore autre chose de très important. Qu'est-ce qui est primordial pour lui? C'est sa carrière, bien évidemment. Être présent dans les instances de son parti. Parce que oui, il faut s'arrêter de se voiler la face. Notre maire sortant est un politicien professionnel, préoccupé avant tout par sa carrière politique. Bref, vous l'avez compris, cela n'est plus tolérable. D'autant plus quand on cumule 3 mandats à la fois. 3 fois 100%. Et bien moi je vous le dis, avec tout le bon sens normand qui me caractérise, celui qui nous fait croire que l'on peut remplir correctement toutes ses fonctions nous roule dans la farine. Vous imaginez la semaine de ce monsieur? C'est un véritable surhomme. Je ne pense pas qu'il soit possible de bien travailler dans ces conditions. Et vous, posez-vous la question de votre côté. Je suis sûr que vous avez conscience que c'est impossible. Et les députés le savent bien que ce n'est plus possible. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de mettre un terme à ce cumul. Et c'est aussi, j'imagine, pour que vous êtes là ce soir, c'est pour mettre un terme définitif au cumul des mandats à Avranches, et ce dès le 23 mars. Yes. Faire de la politique à l'ancienne, comme celle du maire sortant, est une recette qui ne peut plus marcher. À vouloir tout faire tout seul, à vouloir tout décider tout seul, on finit par tout faire mal. On a le nez dans le guidon. On part au plus pressé, on est débordé par la tâche.
Et c'est bien cela qu'il faut arrêter, la politique politicienne dans nos villes, parfaitement incarnée par le champion du cumul des mandats dans la Manche. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est le magazine L'Express. Donc cette politique dont on voit le résultat au quotidien, avec par exemple la baisse de la démographie à Avranches. 1/5 de la population a baissé, la population d'Avranches a baissé d'1/5 depuis 1975. Et puis nous pourrions parler du commerce dans notre ville. Nous passons actuellement beaucoup de temps avec mon équipe à écouter ce que disent les commerçants et les artisans. Ils sont assez estomaqués par le culot du maire sortant qui se targue, dans le tract qu'il a fait distribuer la semaine dernière, du nombre croissant de vitrines pendant son mandat. Il faudrait d'ailleurs que nous lui demandions si l'ouverture de notre local de campagne rue de la Constitution va compter dans ces statistiques. Alors que me disent les commerçants quand on prend le temps d'aller les écouter? Ils nous disent qu'ils ne voient jamais le maire sortant, que rien n'est fait par le maire pour dynamiser le commerce, qu'aucune initiative n'est prise pour fédérer ces commerçants, que rien n'est fait pour rendre notre ville attractive. Le 23 mars, vous allez donc avoir le choix entre le passé et l'avenir. Vous allez avoir le choix entre un maire sortant qui va s'engager dans un mandat de plus, mais un mandat de 3 ans, ou un maire qui va faire un plein temps et un mandat de 6 ans. Vous allez avoir le choix entre un maire sortant que l'on voit sur le marché, comme samedi dernier, uniquement en période électorale, ou un maire qui aime vous côtoyer, qui va vers vous, qui est proche de vous, et qui est à l'écoute de vos problèmes. Vous allez avoir le choix entre l'élu le plus cumulard de la Manche ou un maire investi à 100%. Vous allez avoir le choix entre un maire sortant qui dort sur ses piètres lauriers, tout satisfait de son bilan dans son dernier tract, ou un maire et une équipe qui ont de véritables projets d'avenir pour redonner des couleurs à notre ville. Vous allez avoir le choix entre un maire sortant qui, de notoriété publique, travaille seul et prend des décisions seul, ou un maire entouré d'une vraie équipe de femmes et d'hommes qui ont une volonté de s'investir pleinement dans leur mission. Les Avranchinais nous parlent beaucoup en ce moment. Ils nous encouragent. Ils nous disent que nous sommes vraiment présents sur le terrain, que nous sommes visibles, mais ils veulent savoir quel est notre programme. Et je sais que vous voulez savoir quel est notre programme. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, nous avons travaillé depuis 1 an sur tous les sujets que nous avons pu évoquer avec vous. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire ce soir les 60 pages de la synthèse que notre programme comporte. Ça viendra, vous pourrez la lire, ne vous inquiétez pas, elle sera disponible. Ce soir, je voudrais vous présenter 24 propositions phares tirées de notre programme. Alors pourquoi propositions phares? Parce que ce sont des propositions concrètes. Elles sont issues de l'écoute de vos attentes. Et le mot phare désigne aussi que nous souhaitons les voir éclairer la ville, lui donner une direction, un cap. Pour nous, c'est exactement le rôle que doit incarner une équipe municipale. Nous devons impulser une dynamique et aider à trouver des solutions d'avenir. Nous ne sommes pas là pour remplacer les associations, les entreprises, les commerçants et les forces vives en général. Notre rôle est de canaliser les énergies, de les mettre autour d'une table, de faire participer les acteurs du terrain afin de faire émerger les idées de l'avenir. Nous devons entreprendre pour le bien commun, pour le bien de tous. Et cela, je m'y engage.
nous n'accepterons pas qu'Avranches n'ait plus d'avenir. Nous voulons rendre à notre ville son attractivité en utilisant vos idées. Et en effet, Avranches a bien besoin d'idées. Voilà donc 24 idées fortes. 24 idées déclinées en 8 chapitres majeurs de notre action municipale. Nous allons donc parler de logement et d'urbanisme, du commerce et des entreprises, de la vie quotidienne, de l'action sociale et de la sécurité, de la vie associative et citoyenne, de la vie culturelle et éducative, du tourisme et enfin de l'environnement. Premier point donc, logement et urbanisme. Nous mettrons en place un plan de construction et de rénovation de l'habitat en partenariat public-privé. Nous veillerons au respect de la mixité sociale et générationnelle dans tous les quartiers. Nous réviserons également les plans de circulation et de stationnement de la ville. Deuxième chapitre, commerce et entreprise. Nous allons créer en centre-ville une pépinière d'entreprise. Nous apporterons un soutien au développement des nouvelles technologies et des industries innovantes à Avranches. Et nous recruterons une personne en charge du dynamisme du commerce et de l'accueil des entreprises. Troisième point, que nous avons baptisé vie quotidienne. Tout d'abord, nous allons renégocier le prix de l'eau à Avranches. Nous allons aussi mettre en place une collecte efficace des ordures. Et nous stabiliserons les impôts locaux grâce à l'accueil de nouveaux habitants. Quatrième chapitre, action sociale et sécurité. Nous mettrons en place un réseau associatif de voisins solidaires. Nous allons créer un poste de médiateur de rue. Et enfin, nous ouvrirons une épicerie sociale en partenariat avec le monde associatif existant. Cinquième point, vie associative et citoyenne. Nous allons relancer un office municipal des sports. Nous allons également créer une maison des associations. Et nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes. Sixième chapitre, vie culturelle et éducative. Nous ouvrirons un espace de vie et de création pour les jeunes. Nous redéfinirons le projet culturel du scriptorial. Et nous allons créer un festival culturel pluridisciplinaire avec les partenaires associatifs. Septième point, le tourisme. Nous allons créer un label que nous baptiserons Avranches, capitale du pays du Mont-Saint-Michel. Et nous souhaitons faire d'Avranches une cité-jardin en créant des jardins thématiques dans la ville, dans le respect de la tradition locale. Nous valoriserons les pratiques pédestres et cyclistes dans Avranches, vers la baie et l'arrière-pays. Huitième point, environnement. Nous serons un soutien technique à l'amélioration thermique de l'habitat avec l'aide du savoir-faire des artisans locaux. Et Dieu sait si
Aujourd'hui, les artisans locaux ont besoin d'être soutenus et valorisés dans des projets ambitieux. Avranches deviendra une ville exemplaire qui n'utilisera pas de produits polluants dans l'entretien de sa voirie et de ses jardins. Et enfin, nous serons promoteurs de l'éco-construction dans tous les projets publics et privés. Voilà, ce n'est pas, loin de là, l'intégralité de notre programme. Ce sont juste 24 points très concrets que nous vous donnons ce soir pour que vous puissiez comprendre l'esprit de la politique que nous mettrons en place à partir du 24 mars. Vous voyez, c'est un moyen mnémotechnique finalement, il y a 24 points, et dès le 24 mars, nous nous mettrons au travail, et Dieu sait si nous avons du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, le 23 mars, aimons Avranches, c'est notre slogan. Portez ce slogan autour de vous. Et le 23 mars, encore une fois, aimons Avranches. Je vous remercie.